Bonjour, je m'appelle Laurine et aujourd'hui je vous emmène à Amsterdam. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à Amsterdam. La capitale des Pays-Bas fascine par ses canaux pittoresques bordés de maisons aux façades étroites et colorées. Célèbre pour son ambiance décontractée, la ville offre une riche histoire artistique, symbolisée par le musée Van Gogh et la maison d'Anne Frank. Les vélos dominent les rues, soulignant le mode de vie durable et la facilité de déplacement. Le quartier rouge intrigue avec ses vitrines éclairées, tandis que les marchés flottants ajoutent une touche vibrante à l'expérience culinaire. Amsterdam accueille également d'innombrables cafés, brasseries et espaces verts, dont le Vondelpark, idéal pour se détendre. La diversité culturelle s'exprime à travers ces festivals dynamiques, créant une atmosphère cosmopolite unique. Amsterdam saura vous séduire par son charme historique, sa modernité dynamique et sa convivialité. Bonjour Laurine. Bonjour Dylan. Alors on va se diriger avec toi dans la capitale néerlandaise, Amsterdam. Qu'est-ce qui te fascine dans cette ville que tu connais si bien ? D'abord, c'est une ville portuaire qui s'ouvre en fait sur la mer du Nord et elle a un patrimoine artistique qui est tout simplement exceptionnel. C'est une ville d'art, de culture. L'architecture aussi est spectaculaire, je trouve. C'est une ville qui a un réseau tentaculaire de pistes cyclables. Et puis ensuite, c'est une capitale, c'est une grande ville, donc il y a le côté cosmopolite avec tout un melting pot de culture. Tu nous proposes de nous emmener dans tes endroits incontournables à Amsterdam à travers un itinéraire qui débutera par la découverte du centre historique d'Amsterdam. Alors du coup, aujourd'hui, pour ce séjour de 4 jours, on démarre le voyage en explorant le cœur historique d'Amsterdam, en commençant par la place du Dam. Là-bas, tu vas pouvoir admirer un joyau architectural, je trouve, qui est le Palais Royal et qui fait en fait tout simplement la fierté du pays. C'est un imposant bâtiment, des pierres blanches, un balcon central qui est immense, un toit décoré avec des lucarnes, des cheminées qui sont sculptées. L'intérieur, n'en parlons même pas, avec des sols qui sont en marbre, des lustres qui sont en cristaux. Je pense que c'est vraiment un début de visite qui vaut le coup. Puis ensuite, je peux te proposer d'aller à Oudekerk, qui est une ancienne église qui a été construite en 1300 sur des vestiges en plus d'une chapelle avec en bois, enfin vraiment à l'ancienne, avec un côté pêcheur, enfin édifié par des pêcheurs. Après, sinon, il y a une autre église que tu peux faire qui, elle, est un peu plus connue, qui s'appelle la Basilique Saint-Pierre, mais elle est un petit peu excentrée de cette place du Dam. Après, moi, ce que je peux te proposer, c'est de flâner le long des canaux. En fait, Amsterdam, est au confluent de l'Amstel et de Liege. Grosso modo, cette ville, si tu veux, c'est comme un gruyère géant. Il y a 165 canaux qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est quand même quelque chose qui est incontournable à faire. Et puis ensuite, tu peux continuer ta balade direction le quartier de Jordan. C'est un quartier, en fait, qui est un peu branché avec des boutiques qui sont indépendantes. Il y a de nombreux cafés chaleureux. Et en fait, il y a vraiment une atmosphère qui est décontractée, je dirais, avec plein de restaurants qui sont assez tendance. Enfin voilà, si je te pose le décor, je te dirais, tu penses à des vélos, à des mouettes parce qu'il y a plein de canaux. Tu vas pouvoir voir aussi quelques coffee shops. Tu pourras manger des stroopwafels. C'est des gaufrettes en fait qui sont au caramel, à la cannelle. Ça peut être parfois accompagné d'une compote de pommes. Et les Néerlandais, ils aiment bien y manger de cette façon. C'est-à-dire que quand tu commandes ton thé, ton café, ils posent cette sucrerie, ce stroopwafel, sur la tasse. Et en fait, ça va ramollir un petit peu le caramel à l'intérieur. C'est une pépite à manger, je trouve. Si t'es plus salé, je te dirais, faut goûter le traditionnel Gouda. Il y en a pour toutes les saveurs, toutes les couleurs. Enfin, vraiment, libre à toi. Sinon, si t'es téméraire, tu peux tester le hareng cru. C'est assez sympa à faire. Ils vendent ça généralement dans des camions, un peu comme les baraques à frites en Belgique. Et puis ensuite, dans ce quartier-là, tu as la maison d'Anne Frank. Là, par contre, c'est un incontournable, je pense. Tu vas replonger dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en visitant du coup la maison d'Anne Frank. Et du coup, cette expérience, elle va te permettre de vivre le quotidien de cette jeune fille à travers les pages de son fameux journal et de voir en fait où est-ce qu'elle s'est cachée avec sa famille durant les persécutions nazies. Et je pense que c'est vraiment un incontournable à faire lorsque tu es à Amsterdam. Merci beaucoup Laurine pour cette première belle journée. Et donc on va continuer en plongeant dans l'art et la culture des Pays-Bas. Alors du coup, pour ce jour 2, oui, c'est vrai, je te propose de plonger dans l'art, la culture des Pays-Bas en faisant le quartier des musées avec le Rijksmuseum, qui est le plus grand musée d'art des Pays-Bas et qui retrace finalement toute l'histoire du pays avec des œuvres qui sont impressionnantes du siècle d'or en néerlandais. C'est un musée qui est consacré aux beaux-arts, à l'histoire, mais aussi à l'artisanat. Donc si tu veux, si t'es pas très musée, rassure-toi, il y aura pas que des peintures. Là-bas, tu vas pouvoir y voir la Ronde de nuit de Rembrandt. C'est une immense toile, plus
de 3 mètres par presque 5 mètres. Ça met en scène un peu la milice civique d'Amsterdam. Ensuite, tu peux voir la laitière de Vermeer. C'est la publicité qu'on a tous en tête. C'est une jeune femme qui est vêtue d'un tablier jaune vif, une coiffe blanche et qui verse son pot de lait dans un récipient. Puis ensuite, les grands classiques. Si celui-ci t'intéresse pas de musée, je te dirais d'aller au musée Van Gogh. Tout simplement le musée avec la plus grande collection au monde de cet artiste. Si t'es un peu moins classique, si tu cherches du contemporain, du Matisse, du Warhol, je te dirais d'aller au Stedelijk Museum. À Amsterdam, il y en a pour tous les goûts. Après, en sortant, je te propose d'explorer l'ouest de la ville avec le Vondelpark. C'est 47 hectares de verdure pour s'échapper de l'agitation urbaine. Je pense que c'est l'idéal. Il y a des terrasses, des cafés, des événements de plein air, des ponts, des étangs. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et sinon, si tu veux plutôt aller à l'est, t'as toujours le Heineken Experience. Cette bière vient de là-bas. Ça va te raconter l'histoire de la brasserie, le processus de brassage. Il y a aussi plusieurs ateliers interactifs et même des simulations. Et à la fin, bien sûr, t'as toujours la possibilité de déguster la bière Heineken fraîchement brassée. Donc, je pense que c'est une belle journée à faire qui mélange à la fois culture et puis hydratation. Nous sommes à la moitié de notre séjour à Amsterdam. Qu'est-ce qu'il y a au programme de cette 3e journée ? Alors, pour cette 3e journée, on va plutôt partir sur des expériences plutôt que sur du culturel. Et en prenant le temps justement de découvrir les aspects de la ville qui la rendent aussi spéciale. Un peu plus tôt, on a parlé de coffee shop. Et je pense qu'on ne peut pas parler d'Amsterdam sans les mentionner. Beaucoup pensent là-bas que le cannabis en fait est légalisé aux Pays-Bas, mais en fait c'est un paradoxe. C'est depuis la fin des années 80, si tu veux, il y a simplement une tolérance. Donc du coup, ceux qui veulent consommer du cannabis, je leur dirais de déjà consommer responsablement et surtout en fait de respecter les locaux. Que ça veut pas dire que tolérance égale tu peux fumer n'importe où dans la rue. Moi je te dirais de faire ça ou dans l'intimité ou directement dans le coffee shop et de pas de faire ça dans la rue. Ensuite, sinon en autre expérience, je peux te dire d'aller au Body World. C'est une exposition qui est sur l'anatomie. Tu peux en apprendre énormément sur le fonctionnement interne en fait de l'organisme humain ou même des animaux. T'as toujours le musée Tussaud à faire, voilà, où tu vas avoir justement toutes ces fameuses statues de cire. Et après, t'as le musée maritime, qui est vraiment un incontournable. C'est le plus grand musée au monde qui est consacré à la navigation. Là-bas, tu vas comprendre le lien étroit en fait du pays à la mer. Tu vas y trouver des maquettes de navires, des instruments de navigation, des cartographies. Tout ça va te permettre en fait de plonger dans les exploits, les récits d'aventure des marins néerlandais. J'en avais pris plein les yeux. Et puis ensuite, en autre expérience, t'as toujours le quartier rouge. C'est clairement une plaque tournante d'animation urbaine, que ça soit le jour comme la nuit. C'est un quartier qui est connu pour la prostitution, mais la journée, c'est un quartier qui est assez familial, et la sécurité règne franchement à toute heure. Et la nuit, voilà, le quartier fourmille un peu plus. Il y a tous ces néons rouges, en fait, qui illuminent les canaux. Et puis, voilà, faut aborder, je pense, cette exploration avec respect, compréhension des personnes qui y travaillent. Merci beaucoup, Laurine, pour cette 3e journée. Qu'est-ce que tu nous conseilles, du coup, de faire pour cette 4e et dernière journée à Amsterdam ? Alors pour cette 4e journée, je te dirais de t'éloigner justement un petit peu d'Amsterdam et de partir un peu à la découverte de la nature environnante. Parce qu'Amsterdam, c'est quand même une capitale, mais finalement, en 30 minutes à vélo, tu peux vite te retrouver dans une nature qui est tout simplement luxuriante là-bas. Tu peux voir les moulins à vent à Zaan, c'est le nom du canal là-bas. Il y a des moulins à vent avec les meules encore en activité aujourd'hui. Tu vas voir comment on fabrique leurs fameux sabots en bois. Si tu veux t'éloigner encore plus, à 30 minutes d'Amsterdam, tu peux aller directement sur la côte néerlandaise. T'as des immenses plages de sable clair. Après, si tu veux un incontournable à l'extérieur d'Amsterdam, tu as bien évidemment Keukenhof. C'est un célèbre jardin de tulipes qui est ouvert en saison, donc de mi-mars jusqu'à fin mai. Franchement, c'est exceptionnel à faire. Puis en plus, si t'as un chien, y a pas de souci, ils sont autorisés. Donc franchement, c'est une belle balade à faire. Et puis, si t'es un petit peu moins fleur, mais que tu veux toujours de la nature, tu peux aller visiter Giethoorn, un village, un paradis caché. Par contre, là, c'est un petit peu plus excentré. C'est à 1h20, cette fois en voiture. Et la spécificité de ce village, c'est que c'est un village sans route. Amsterdam fonctionne un peu comme un gruyère, si tu veux. Il y a énormément de canaux. Mais finalement, les Pays-Bas, c'est aussi ça. Tu vas avoir justement les reflets du ciel et de la terre. Enfin, ça va se confondre et c'est tout simplement splendide. Et puis, comme t'es un peu dans un village à mobilité douce avec beaucoup de vélos et de personnes qui sont à pied, tu vas pouvoir écouter la nature. Et ça, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale d'un séjour à Amsterdam ?
Concernant la meilleure période, je te dirais d'avril à septembre. Au mois d'avril et de mai, tu vas y aller surtout pour les tulipes. Après avril-mai, tu vas avoir bien sûr juin, juillet, août, où là tu vas avoir des températures qui sont assez agréables, entre 20 et 25 degrés maximum. Mais sinon, tu peux y aller toute l'année. En décembre, t'as le Light Festival. En janvier, t'as le Nouvel An chinois. En octobre, t'as même le marathon d'Amsterdam. Voilà, un peu toute l'année, mais surtout avril-mai pour les tulipes. Après, concernant la durée idéale du séjour, je te dirais 4 jours pour Amsterdam, 3 jours pour visiter et puis un jour pour faire une activité à l'extérieur d'Amsterdam. Sinon, après, si tu es fan de musée, n'hésite pas à y aller 4 jours pleins uniquement à Amsterdam et de faire la 5e journée à l'extérieur. Et est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage ? Oui, alors moi ce que je te conseillerais, c'est déjà de ne pas emmener de parapluie. Le temps, malheureusement, il est un peu comme en Bretagne, il est très vite changeant, donc n'aie pas de parapluie avec toi et par contre un kawaii. Et puis bien évidemment d'avoir des chaussures qui sont confortables parce que par exemple lorsque j'ai parlé du Rijksmuseum, il faut savoir que c'est un musée qui nécessite plusieurs heures de visite. Si tu veux voir peut-être pas l'intégralité, mais si tu veux faire une bonne visite, il faudra marcher beaucoup. D'autant plus si tu te balades là-bas à vélo et pas à pied, ce sera beaucoup plus simple. Après, en deuxième chose, je te dirais de respecter en fait les coutumes locales. Je t'ai parlé de cannabis, de prostitution et donc faut faire attention à ça. Faut y aller avec beaucoup de tolérance. Si je devais te donner 2 derniers tips, ce serait de ne jamais marcher sur les pistes cyclables. Il faut savoir que le Pays-Bas a 18 millions de vélos pour 16 millions d'habitants. Il y a plus de vélos que d'habitants. Et aussi, les vélos là-bas sont prioritaires sur les voitures, mais aussi sur les piétons. Si le vélo, c'est pas ton truc ou que tu ne sais pas en faire, tu peux toujours le faire en autotour. Petit tips pour les automobilistes. Pensez au parking P+R dans les grandes villes, surtout à Amsterdam. En fait, c'est des parkings qui sont à l'extérieur, un peu en périphérie d'Amsterdam et qui sont beaucoup moins chers et qui restent tout autant sécurisés qu'un parking en pleine ville, mais en étant moins cher. Et sinon, il peut y avoir aussi des mobiparks. Ce sont tout simplement des parkings privés, donc des parkings d'entreprise qui sont loués en fait la nuit. Si tu veux ni te déplacer en vélo, ni te déplacer à pied ou encore en voiture, t'as toujours des scooters là-bas qui sont en libre service. C'est un peu comme les trottinettes en France. Tu scannes ton QR code, t'as une application et là-bas tu peux te balader en scooter et sans casque tant que le scooter roule à moins de 40 km/h. Et sinon, si je devais te donner un dernier tip, ce serait d'avoir un moyen de paiement électronique. Pour la petite anecdote, j'étais une fois sur la côte hollandaise à Noordwijk. Je voulais payer mon parking et en fait ma carte ne fonctionnait pas, l'Eurodater ne prenait pas d'espèces et en fait le seul moyen de paiement c'était ou Apple Pay, du Lydia, du PayPal, voilà ce que tu veux. Merci beaucoup Laurine pour tous ces conseils de préparation. Et enfin, quel serait ton dernier argument pour nous convaincre d'aller à Amsterdam ? Mon dernier argument, ce serait que Amsterdam, c'est vraiment un territoire d'émotion. On peut y visiter des choses qui sont à la fois historiques, d'autres fois faire des expériences, apprécier la culture néerlandaise et leur ouverture d'esprit, leur tolérance. Enfin voilà, t'as un patrimoine aussi artistique qui est tout simplement exceptionnel. Je pense que c'est déjà pas mal. Eh ben merci beaucoup Laurine de nous avoir partagé ton expérience sur Amsterdam. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien atterrir à Amsterdam et la température extérieure est de 11 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. À très bientôt pour une prochaine destination.